Dit en mathématiques, on va essayer de faire 3 pages. Peut-être qu'on va avoir le temps d'en faire plus que 3, mais on va essayer de faire au moins ces 3 pages-là. Donc, on commence par les pages 80, 81, 82. Est-ce que tu remarques que ton cahier est presque fini? Oui, hein? Après ça, on va avoir fini les mathématiques? Mais non, après, qu'est-ce qui va arriver? Après, il y a un autre cahier qui est dans un bureau là-bas. Donc, ton deuxième cahier, tu vas l'avoir après Noël. Là, on va finir ce cahier-là jusqu'à Noël. Puis après ça, on va faire le deuxième cahier après Noël. Donc, on va commencer par regarder le rectangle bleu de la page 80. Alors voilà, on a le rectangle bleu qui dit qu'on va apprendre à représenter un nombre à 2 chiffres. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on a fait la dernière fois avec les paquets de 10. Là, on parle d'une dizaine. Une dizaine, c'est un groupement de 10 unités. Donc, si on a 10 points noirs comme ça, on peut les représenter avec une dizaine comme ça. Et si on a une unité, on peut la représenter avec un petit bloc comme ça. Si tu regardes dans la dizaine et si tu comptais chaque petite case dans la dizaine, il y en aurait combien, tu penses? Il y en aurait 10 parce que si c'est une dizaine, le mot le dit. Là. Dans dizaine, on entend le mot 10. Si on compte les petits carrés, il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pour ça que c'est une dizaine. Si je t'avais dit une douzaine, ça serait quoi? Ça serait 12, c'est ça. Mais là, c'est pas douzaine, c'est dizaine. Donc, on parle de 10 petits blocs dans les cases. Dans un ensemble de 23 jetons, il y a combien de dizaines? Il y en a 2. Et combien d'unités? 3. OK? Donc, 2 dizaines, 3 unités. Regarde ici, le nombre 23 est dessiné. Moi, j'utilise souvent le nombre 23 parce que c'est des petits chiffres. Le 2, c'est un petit chiffre, puis le 3, c'est un petit chiffre. Donc, ça m'aide à expliquer bien. Donc, le nombre 23, c'est mon nombre préféré pour expliquer. Tu vas voir que je m'en sers souvent. Donc, tu vois, ici, on a une dizaine. Ici, on a une autre dizaine. Donc, on en a combien des dizaines? On en a 2. Comme dans 23. Tu vois le 2 ici? C'est ça. Ensuite, des unités, c'est les petits jetons qui sont tout seuls. Il y en a combien? Il y en a 3. Comme dans le 3 ici de 23. Si tu changes les nombres, les chiffres de place, tu mets le 3 à gauche puis le 2 à droite, ça ne donnera plus 23. Ça va donner quoi? Ça va donner 32 si on les change de place. Et là, je vais en avoir beaucoup plus parce que je vais avoir une dizaine de plus si j'ai 32. Au lieu d'avoir 2 dizaines, je vais en avoir 3. Donc, c'est pour ça que c'est très important de ne pas changer les chiffres de place dans un nombre parce que sinon, c'est plus du tout la même chose. Tu comprends? Donc là, au numéro en bas, ce qu'on a à faire, c'est de relier les images, les dessins, avec le nombre qui est représenté. Est-ce que tu comprends? Donc ici, on regarde. Combien on a de dizaines dans ça? On en a 3, regardons là. 1, 2, 3. Donc, il y a 3 dizaines. Est-ce qu'il y a plusieurs nombres qui ont 3 dizaines? Non, il y en a juste un, c'est lui. Donc, ça doit être ça la réponse. Mais on va regarder comme il faut s'il y a le bon nombre d'unités. Est-ce que c'est écrit 4? Est-ce que c'est ça qu'on a? Oui, parfait. Alors, on va pouvoir tout de suite aller relier le 34 avec le 34. Parce que ça veut dire 34. C'est fait? Oui. Et encore une fois, ce que je veux, c'est pas que tu écrives les réponses seulement. Je veux que tu écoutes, je veux que tu essaies de comprendre puis que tu essaies de trouver les réponses avec moi. On est prêt pour le prochain? Oui. Parfait. Combien tu penses qu'il y a de dizaines dans ça? Il y en a 2. Il y en a une ici parce que, regarde, la boîte est pleine. Puis ici, est-ce que la boîte est pleine? Oui. Puis ici, est-ce que la boîte est pleine? Non. Alors, il y a combien de dizaines? 2, parce qu'il y a 2 boîtes pleines.
Est-ce que tu vois un nombre qui a 2 dizaines? Oui, c'est celui-ci. Il y a combien d'unités dans ce nombre-là? 6. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai ici? 6. Oui, parfait. Alors, je peux relier le 26 avec le 26. Formidable. On est prêt pour le prochain? On regarde combien il y a de dizaines. Il y en a combien? Il y en a 4. Il y a combien d'unités? 4 aussi, c'est le même nombre. Il y a autant de dizaines que d'unités. Donc, si j'ai 4, 4, est-ce que tu le vois, ce nombre-là? Oui, il est ici, hein? C'est 44. Donc, il y a 4 dizaines et 4 unités. Et voilà. Le dernier, c'est supposé d'être 12. Est-ce que j'ai une unité puis deux, pas une unité, une quoi? Une dizaine puis 2 unités. Est-ce que c'est ça que j'ai? Oui, une dizaine, 2 unités. C'est parfait. On a la bonne réponse. Donc, on a terminé la page 80. On va maintenant aller à la page qui est juste à côté, la page 81. Et cette fois-ci, au numéro 5, on va devoir aller dessiner les dizaines et les unités. Mais là, je vais te montrer comment on dessine les dizaines et les unités en première année dans la classe de Mme Sophie. Premièrement, si tu regardes de proche l'exemple qu'ils ont fait pour illustrer le nombre 17, il y avait combien de dizaines dans 17? Il y en avait une, hein? On ne dit pas un, on dit une parce que dizaine, c'est féminin. Donc, quand je te demande combien il y avait de dizaines, puis c'est un, la réponse, bien, tu ne dis pas un, tu dis une. Il y en avait une. Alors, une dizaine, regarde, elle est dessinée comme ça. Mais ça, là, c'est interminable de dessiner ça quand c'est dessiné comme ça, hein? Alors, c'est pas comme ça que nous, on va faire quand on va dessiner les dizaines. Nous, on va faire juste... oups, j'ai dessiné un carré. Pas ça qu'il faut faire. Alors, on va faire juste une barre comme ça. Ça représente une dizaine. Là, tu n'as pas besoin de le faire parce qu'il est déjà fait. Ensuite, les unités, il y en a 7. Tu vois les 7 unités ici? Ils sont dessinés avec des carrés. Et qu'est-ce qui va plus vite que dessiner des carrés? Des cercles. Alors, nous, au lieu de faire des carrés, on va dessiner des cercles. Et je vais en faire 7 parce que c'est 17. Est-ce que tu comprends que je viens d'illustrer le nombre 17? Oui, eux autres, ils l'avaient déjà fait, mais moi, je l'ai fait à ma façon. Toi, tu n'as pas besoin de le faire, mais les autres, il va falloir que tu les fasses, par exemple. Alors, le prochain, c'est celui-ci, c'est 49. Alors, je vais juste me rapprocher pour que tu vois mieux mon 49. Donc, mon 49, on va devoir dessiner des dizaines. Combien de dizaines est-ce que je dois dessiner? 4 parce que c'est 4 ici. Est-ce que tout le monde le savait que c'était 4? Oui, parfait. Alors, prends ton crayon puis va me faire 4 belles dizaines avec des beaux noms, des belles barres comme ça. Essaye de faire ça propre et surtout clair pour que je puisse bien voir que tu as fait 4 dizaines. Et on les fait pas coucher, on les fait debout. Ça va mieux comme ça. Donc là, on a nos 4 dizaines. Est-ce que tu comprends que ça représente 4 dizaines? Oui, parfait. Donc là, les 9 unités qui sont ici, si on veut les dessiner, comment on va faire ça? On va faire des cercles. Donc, on va en faire combien de cercles? On va en faire 9. Vas-y, on va faire 9 cercles. Donc là, on a notre nombre 49 qui est illustré. C'est parfait. Je te laisse le temps de finir. Donc, on va passer au prochain. Le prochain, c'est celui-ci qui est le nombre 38. Donc, montre-moi avec tes doigts, il y a combien de dizaines dans 38? Il y en a combien? Il y en a 3, bravo. Alors, on va aller dessiner les 3 dizaines. Oh, c'est un petit peu trop large. 1, 2, 3 dizaines. Et combien est-ce qu'il y a d'unités maintenant? 8. Parfait. On dessine nos 8 unités. Je te laisse le temps. On va maintenant faire le prochain.
Le 25. Parfait. Donc, je vais me placer ici pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc, montre-moi avec tes doigts combien il y a d'unités. Haha, je t'ai attrapé. Je t'ai pas demandé combien il y avait de dizaines. Je t'ai demandé il y avait combien d'unités. J'ai fait exprès pour te mélanger. Alors, le nombre d'unités, c'est pas 2, parce que c'est 2, c'est quoi? C'est les dizaines, hein? Alors, les unités, c'est 5. Mais là, je vais te demander combien il y a de dizaines, parce qu'on commence par faire les dizaines en premier. Il y en a combien des dizaines? Il y en a 2. Alors, on va les dessiner. Comment on fait ça, des dizaines? On fait des barres parce qu'on s'imagine que c'est des petits blocs qui ont 10 petits blocs à l'intérieur. C'est comme des barres avec 10 petits blocs dedans. Tu sais, c'est sûr que ce serait mieux pour que tu comprennes bien qu'on dessine les barres avec tous les petits blocs à l'intérieur, mais ça serait bien trop long à chaque fois qu'on veut faire des dizaines. C'est pour ça qu'on ne fait pas ça comme ça. Ensuite, les unités, combien vous avez dit? 5. On fait les 5 unités. OK, on va être maintenant prêt à passer au prochain. Le prochain, c'est 37. Donc, on se place pour bien le voir. Parfait. Donc, combien de dizaines? 3. Parfait. 1, 2 et 3. Ça va bien pour faire vos dessins? Quand tu regardes tes dessins, là, est-ce que tu comprends bien c'est combien? Tu serais capable de le dire en regardant ton dessin? Parce que c'est ça qui est important. Quand on fait nos dessins de nos dizaines, nos unités, il faut que tu sois capable de bien comprendre qu'est-ce que tu as dessiné et bien les compter. Donc, combien d'unités? 7. On est prêt pour le prochain. Le prochain, c'est quel nombre? C'est 13. Ça va être moins long, celui-là, parce que c'est des petits chiffres. Hein? Donc, combien de dizaines? Une. Hein? On dit une. C'est féminin, une dizaine. Donc, une dizaine. Et combien d'unités? 3. Et voilà. Ça fait le nombre 13. C'est presque mon nombre préféré. Hein? C'est quoi mon nombre préféré encore? 23. Je trouve que le nombre 23, là, ça explique bien. Alors, on va aller faire le prochain numéro, qui est le numéro 6. Et cette fois-ci, il va falloir dessiner des cercles dans les boîtes à compter. Il y a une petite histoire qui vient avec ça. Alors, c'est une classe de 30 enfants. Nous, on n'est pas 30. Dans la classe, on est 22. Mais là, il y a 30 enfants. C'est beaucoup d'enfants. Ils font une course de traîneau. Et là, il y a 10 enfants dans chaque équipe. On va aller faire les équipes. On va dire combien il y a d'équipes. Ça veut dire combien il y a de dizaines dans le fond. Parce que si c'est des équipes de 10, ben c'est des dizaines. Donc là, on va aller dessiner dans les cercles les 30 enfants. Alors, vas-y, je te laisse le faire, puis on se reparle après. Donc, combien il faut que tu en dessines? 30. Commence à remplir la première boîte, la deuxième boîte, la troisième boîte. Tu vas dans la prochaine boîte seulement quand ta boîte est pleine. Parfait? OK, en tout cas. Alors, ça donne ça ici. Donc, on a 30. Donc, ça veut dire qu'on a 3 dizaines. Regarde, 3 dizaines et 0 unité. Et là, la question, c'est quoi encore? C'est combien ça fait d'équipes. Donc, combien d'équipes de 10? Il n'y a pas 30 équipes, hein? Parce que 30 équipes, ça ferait vraiment beaucoup de monde. S'il y a 30 équipes et que dans chaque équipe, il y a 10 personnes, ça ferait plein, plein, plein. Regarde combien il y a d'équipes. Les équipes, c'est des équipes de 10. Regarde, ça, c'est une équipe de 10, une équipe de 10, une équipe de 10. Donc, il y a combien d'équipes de 10? 3. Alors, dans le trottoir, on va aller écrire le chiffre 3. La réponse, c'est 3 parce qu'il y a 3 équipes qui font du traîneau, qui font une course de traîneau. La page? On tourne la page, on s'en va à la page suivante, c'est la page 82. Donc, on va aller faire le numéro en haut.
C'est le numéro 7. Alors, les enfants illustrés, les enfants qui sont dans le dessin ici, ils veulent former des équipes pour jouer au hockey. Et s'ils veulent former des équipes de 5, on veut savoir combien ça va faire d'équipes. Et s'ils vont faire des équipes de 10, on veut savoir ça fait combien d'équipes. Et pour ça, moi, je vais encercler. Toi, encercle pas, parce que si tu encercles, tu ne pourras pas faire l'autre. Donc, pour faire le premier, moi, je vais encercler. Puis le deuxième, ben, on va encercler tous les deux. Vous autres, vous allez encercler, puis moi aussi. Et pour faire des équipes de 5, là, je vais faire comme je faisais l'autre fois quand je faisais mes paquets. Je vais compter, puis je vais faire des petites lignes. Puis après ça, on va savoir quand il y en a 5, je vais encercler. Est-ce que tout le monde écoute bien? Donc là, je suis rendue à combien? 1, 2, 3, 4, 5. Bon, fait que j'ai ma première équipe de 5, je l'encercle. Toi, tu le fais pas, là. Tu vas le faire juste pour l'autre, parce que on ne peut pas le faire 2 fois, parce que sinon, tu vas être obligé d'effacer. Donc là, fais-le pas. Attends qu'on soit rendu à faire lui, puis tu vas pouvoir le faire. Là, c'est juste moi qui le fais. On continue, on va faire une autre équipe de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voici mon autre équipe de 5. Je les encercle et je fais bien attention pour ne pas mettre les bonhommes à moitié, gars, comme ça. Là, c'est bon? Non, pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans l'équipe au complet. Quand tu fais ça, c'est pas clair. Puis là, après ça, ça va mal pour compter. OK? Fait que je vais recommencer, même si c'est long à faire, parce que je veux que tu comprennes bien. Donc là, je mets tous mes petits bonhommes complètement dans le paquet. Il ne faut même pas qu'il y ait une oreille de sortie. OK? Le prochain. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai une autre équipe. Donc, je les encercle. Toi, tu ne le fais pas, là. Tu as compris ça, hein? Voilà. Et la dernière équipe. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Donc là, la question, c'était si je fais des équipes de 5, je vais avoir combien d'équipes? 4, oui, regarde. Une équipe, 2 équipes, 3 équipes et 4 équipes. Donc, dans le trottoir ici, je vais aller écrire 4 parce que c'est écrit que si on a 5 enfants dans l'équipe, ça fait combien d'équipes? Ça fait 4 équipes. Parfait. Donc là, je vais aller effacer ça. Puis là, cette fois-là, tu vas le faire avec moi. Donc, cette fois-là, on va faire des équipes de 10 parce que c'est ça qui est écrit ici. 10 enfants, on veut savoir ça fait combien d'équipes. Est-ce qu'il y en a qui savent déjà la réponse? Oui, bien, on va le faire quand même. Alors, on compte jusqu'à 10 en faisant des petites lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, je les encercle. Et ce que je ne veux pas que tu fasses, je ne veux pas qu'il y ait une ligne dans le milieu. Parce que si tu as une ligne dans le milieu pour les séparer, ça va vouloir dire que c'est une équipe de 5 en haut, comme tantôt, puis une équipe de 5 en bas. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est une équipe de 10. Alors, ils doivent être encerclés tous ensemble, pas séparément, pas en 2 paquets, tous ensemble. Et l'autre équipe de 10, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il nous reste à encercler notre équipe de 10. Encore une fois, fais attention de ne pas faire sortir les oreilles de tes bonhommes. Donc, on a une autre équipe. Si tu regardes ton dessin, ça fait combien d'équipes? 2, exactement. Et voilà, tu l'écris dans le trottoir, puis on est rendu à l'extra. L'extra. Regarde, c'est écrit extra. Alors voilà, l'extra, ben, ça va être une petite devinette pour trouver le nombre de boules de neige. Parce que c'est écrit ici boule de neige, puis il va falloir aller écrire la réponse. C'est comme un nombre mystère. Donc, c'est marqué suis les étapes pour trouver le nombre de boules de neige que Nougat a fabriqué. Ici, on va aller écrire le nombre de boules de neige que Nougat a fabriqué. La réponse est le nombre qui reste. Donc, il va falloir faire un X sur certains nombres et il va falloir encercler d'autres nombres.
Là, on va écouter c'est quoi qu'il faut faire, quel nombre on va faire un X dessus. Je vais commencer par me préparer un X. Je vais en faire plusieurs. Bon, voilà, je suis prête. Je devrais en avoir assez pour faire le travail au complet. Donc, là, c'est marqué « Trace un X sur les nombres qui ont 2 à la position des unités ». La position des unités, là, c'est quel côté? C'est à droite ou c'est à gauche, les unités? C'est à droite. À gauche, c'est les paquets de 10, c'est les dizaines. Donc, c'est à droite. Mais c'est ceux qui ont quoi déjà? Ceux qui ont un 2. OK. Et que là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher. Voilà. Donc là, je me suis rapprochée puis j'ai apporté mes cercles et mes X. Donc, qu'est-ce que c'est un X qu'il faut faire ou c'est un cercle? Un X. OK. Vous êtes sûr, là? OK. Fait que c'est un X sur ceux qui ont un 2 à la position des unités. Donc, est-ce que celui-là, c'est un 2? Parfait. Alors, on va aller faire un X sur ce nombre-là. Il n'est pas bon. Il est éliminé. Ici, est-ce que j'ai un 2 à la position des unités? Non, j'ai même pas de 2. Alors, c'est sûr que j'en ai pas. Celle-là, est-ce que j'ai un 2? Non, j'ai un 2. Non, j'ai un 2? Oui. Est-ce qu'il est à la bonne place? Oui, parce qu'il fallait qu'il soit à la position des unités. Si mon 2 est à la position des unités, je dois faire un X. Parfait. Le prochain. OK. Celui-là, est-ce qu'il y a un 2? Non. Est-ce qu'il y a un 2? 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 Oui. Est-ce que le 2 est à la position des unités? Alors, ce n'est pas la bonne réponse. Non, le 2 il est à la position des dizaines. OK? Bon, on a fini de faire des X. Maintenant, on va faire des cercles. Et les cercles, il faut les faire. Alors, c'est écrit ici, entoure les nombres qui ont 3 dizaines. Donc, 3 à la position des dizaines. C'est bon? Alors, on va regarder s'il y a des 3 pour commencer. Est-ce que lui a un 3? Est-ce qu'il est à la position des dizaines? Oui, il est ici. C'est parfait. On l'enseigne. C'est bon? Lui, est-ce qu'il y a un 3? Est-ce qu'il est à la position des dizaines? Oui. Alors, on l'enseigne. Lui, est-ce qu'il y a un 3? Oui. Il y en a même 2. Hein? Il y a un 3 puis un autre 3. Est-ce qu'il y a un 3 à la position des dizaines? Oui, il y en a aussi un à la position des unités, mais ce n'est pas ça qu'on regarde. Donc, on l'enseigne. Parfait. Lui, maintenant, est-ce qu'il y a un 3 à la position des dizaines? Oui, on l'enseigne. Lui, est-ce qu'il y a un 3 à la position des dizaines? Parfait. On l'enseigne. Tu suis bien, là? Parfait. Lui, est-ce qu'il y a un 3? Est-ce qu'il est à la position des dizaines? Oui. Alors, on l'enseigne. On va-tu trouver notre nombre mystère? C'est long, hein? Lui, est-ce qu'il y a un 3? À la position des dizaines? Oui. Est-ce que tu vois comment je procède? Je vais dans l'ordre. Pourquoi tu crois que je vais dans l'ordre? Pourquoi je fais ça comme ça au lieu de faire lui, puis lui, puis lui, puis lui, n'importe quel? Parce que c'est important d'aller dans l'ordre pour pas en oublier. Si on y va dans l'ordre, on a moins de chances d'en oublier. On est rendu ici. Est-ce qu'il y a un 3 à la position des dizaines? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'enseigne. Lui, est-ce qu'il y a un 3? Position des dizaines? On l'enseigne. Mais oui, il en reste juste un. Est-ce que lui a un 3? Alors, c'est pour ça que c'est lui. Donc, la réponse est 29. Ça veut dire que Nougat, il a fabriqué 29 boules de neige. Il est travaillant, Nougat, hein? Ça, c'est un petit peu trop gros, hein? On va le faire plus petit. Et voilà, donc 29 boules de neige. Ça met fin à notre travail d'aujourd'hui dans Nougat. On a fait 3 belles pages, 80, 81, 82. Et on va s'arrêter là parce qu'on n'aura pas le temps de faire 2 autres pages. Donc, c'est parfait. Donc, je te dis bye-bye. Fait que c'est tout ton travail pour aujourd'hui.
Puis on se reparle demain. Bye! Bye!